Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter une BD, Les Simpsons en parade. Il y a plusieurs histoires et nous allons commencer avec Marge attaque. Je crois que j'ai décidé l'enfance. J'ai juste compris que j'étais née comme ça et que peu importe ce que pensait la société, je devais être honnête envers moi-même et vivre ma vie comme l'avait voulu mon créateur. Après la pause, nous verrons comment ces hommes marsupiaux s'en sortent avec leur famille. Est-ce qu'ils le cachent exactement dans leur poche ventrale? Est-ce qu'on pourrait regarder autre chose? Ces talk shows sont insupportables et dégradants. Comme tu veux, moi. Les blagues honteuses et les humiliations n'y changent rien. Une fois mis le pied dans une de ces voitures de clowns minuscules, il est impossible de revenir à la normale. Nous retrouverons ces hommes qui aiment frapper les animateurs télé avec les chaises. Après, aïe! Cool! Non! Et c'est la chaîne éducative. Notre voyage à travers le corps humain se poursuit par une visite de la vessie. Cette membrane sert de réceptacle au fluide urinaire sécrété par les reins. C'est mieux! Les parois de la vessie sont composées de tissus musculaires lisses doublés d'une membrane muqueuse. La vessie mesure en moyenne 15 cm de long et 7,5 cm au repos et contient généralement environ une pinte d'urine. D'accord, changez de chaîne. Ouais, les marsupiaux, pour faire de cette ville la fierté de ses habitants, pour que les gens de Spergriffiel se sentent ici, chez eux. Youpi! Nous sommes de retour et nous allons enfin avoir la réponse que vous attendez tant. Des serviettes de table, des chewing-gums, des cure-dents. J'en ai assez! Je vais mettre fin à tout ça! De la monnaie, des restes de pizza, des boulons. Quelques jours plus tard, au QG de campagne de Kimby. Si vous voulez générer de l'enthousiasme, il va falloir être un peu plus incisif. Selon le sondage, la plupart des habitants de Springfield se sentent déjà chez eux. Est-ce qu'ils ne se sentent pas chez eux? Alors c'est qu'ils ne résident pas à Springfield, monsieur, et ils ne votent pas au municipal. Mais pour je ne sais quelle raison, ceux qui se sentent chez eux disent que c'est à cause de l'odeur. Vous devez trouver un problème de société, quelque chose qui rassemblera tout le monde. Les compagnies métropolitaires ou les lobbyistes, tout le monde les est. Surtout pas eux. Ils reversent les plus gros dons à notre campagne. Je sais, tout le monde déteste oublier ses clés, pas vrai? Oui, et c'est ça qu'on attaque. On s'en prend aux gens qui oublient leurs clés. Les gars, je crois que j'ai trouvé la solution. Plus tard. Bon, Marge, le maire est complètement d'accord avec vous. Lui aussi pense que la vie privée des gens ne doit pas être étalée sur la place publique. Pas vrai, monsieur le maire? Monsieur? Je suis complètement d'accord. Donc, Madame Simpson, voici ce qu'on aimerait faire. Lendemain au studio télé. Après la pause, nous parlerons des gens dont la vie a été ruinée par les talk shows. Vous ferez l'émission et avec le sourire, Brockman. À moins que vous ne vouliez que votre public apprenne votre vrai nom. Non, je le ferai. Si on découvre que je m'appelle Brock Cantman, on pourrait bien se poser des questions. Je pensais que me confesser à la télé serait l'occasion de tourner la page et de me libérer.
Mais désormais, même les enfants se moquent de moi. Mais vous ne vous sentez pas mieux après avoir en parlé? Cette confession a sûrement dû vous aider. J'aimerais n'avoir rien dit. Ha ha ha. C'est si gênant. Les gens avaient un minimum de pudeur avant. Aujourd'hui, ils déballent leur vie devant tout le monde. Hein? Mais vous n'avez pas de compassion pour elle, Madame Simpson? Les gens font ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas besoin d'en parler. Je ne veux rien savoir. Quand on vit dans une maison en verre, on garde ses vêtements. Pour le bien de la civilisation, il faut garder certaines choses sous silence. Bien sûr que nous avons nos petits secrets, mais cela devient vraiment bizarre quand on se met à glorifier le pire en public. Oh oui, tout à fait, mais oui, oui, je crois en l'hypocrisie constructive. Ne pas dire tout ce que l'on sait pour préserver l'intérêt commun. Notre société doit afficher une image saine, même si pour cela, il faut laisser de côté certaines vérités. Hé! Elle a raison! Oh non, cette tâche ne partira jamais. Mon costume est fichu. Mais non, voyons. Et voilà. Et chef, vous avez vu ça un peu? Yep, ça c'est du témoignage, les gars. Appelez-la, appelez-moi le studio télé, qu'on découvre comment elle a fait. Oui, mère, je sais que ces enfants sont dans cette école, mais ça ne veut pas dire qu'elle s'est enlevée une tache en camomille sur un jupon en tacheta. Oui, mère. Désolée, j'appelle le studio immédiatement. Mais c'est fantastique. Bien joué, maman. Des tâches. Le bureau du président de la chaîne. Cette émission a généré le plus grand nombre d'appels qu'on ait reçus. Mais je sais, Brockman, il y a cet adorable petit cochon qui a donné naissance à des jumeaux. Mais on ne peut pas compter sur ça chaque jour. Brockman, vous êtes viré. Peu après, trouve-moi Marge Simpson. C'était juste un peu d'éther et d'eau de brocoli. Celle qui reste après la cuisson, vapeur des légumes, en est toujours sur moi. Ma propre émission? Je ne saurais pas quoi faire. Maman, juste 2 mots. Stress, luge et plein d'explosions. Blam, blam, capon. Depuis mes débuts, il y a beaucoup plus d'opportunités en termes de traumatisme crânien et de factures multiples. La solution, c'est les donuts, Marge. Tous les invités seront aux anges, même ceux renferment comme des huîtres. Sois juste toi-même, maman. Dans le Kiji de campagne du maire. C'est le pire taux d'opinion favorable que n'ait vu depuis 1972, lorsque Nixon a remporté le titre de l'homme le plus détesté de l'histoire. Mais rien n'est perdu. Regardez Nixon aujourd'hui. Il n'a jamais été aussi populaire, mais Nixon est mort. Croyez-moi, on a sérieusement envisagé cette option. Mais nous pensons que si vous utilisez Marge Simpson, les choses s'amélioreront. Hein? Attendez ici, je vais vous annoncer. Bonjour ma chère. Sans plus tarder, le maire Diamond Joe Kirby. J'aimerais juste dire qu'en l'honneur de Marge Simpson et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je fais de cette date-là journée de l'hypocrisie constructive.
Plus tard, au studio télé. Vous êtes très gentil, merci. C'est une expérience inédite pour moi et je dois avouer que je ne savais pas trop quoi faire. Mais ma fille Lisa m'a dit de rester moi-même. Alors me voilà. Waouh! Je ne savais pas que la moquette serait de cette couleur. Sniff! Mon canapé me manque. T'en fais pas, mon gros. Quand maman sera une star, on aura chacun un nouveau canapé. Cool! En premier lieu, j'aimerais partager la recette l'un de mes desserts préférés. Feu, vous appelez ça du divertissement. Et le maire Cumby a gentiment et même bizarrement insisté pour m'aider. Peu après, une fois le radis noir tombé au fond, la gélatine chaude est prête à être versée dans les moules. Mais d'abord, nous devons ajouter un dernier ingrédient, un sourire, comme ça. Le secret de la recette, c'est la gentillesse. Allez, monsieur le maire, souriez à votre gélatine. Ça m'a l'air idiot, mais c'est sympathique. Ah, mon costume, mon tablier à froufrou. Non, je m'en occupe. Et voilà, comme neuf. C'est un miracle. Comme j'aimerais porter ce tablier à froufrou. C'est un miracle, c'est trop beau pour être vrai. Magnifique, absolument magnifique. Si Cumby s'accroche au tablier de Marge, il ne peut pas perdre. Marge va être le plus grand phénomène de cette ville. Après Gumbo, le ventriloque. Ouais! Que Marge cuisine ou qu'elle se coiffe, les gens regardent. Tout le monde y gagne. Ned, chérie, elle écrit qu'il ne faut pas utiliser cette technique avec la cuisson du bacon. Ouille, ouille, aïe, ouille. La tâche du jour est le goudron chaud. Il adore le gage de la tâche. Glip. Elle a une famille saine et bien nourrie. Si seulement maman n'était pas autant au studio, on ne la voit plus. Qu'est-ce qu'on bouffe? J'ai faim. T'en fais pas, fils. Le grand chef Homer est là. Voyons voir ce qu'on peut préparer de bon avec de la levure et des oignons confits. Le public en raffole. D'ici peu, ils vont changer le nom de Springfield en Margefield. Et devine qui sera élu maire. Merci Marge. Cumby vous doit son sauvetage. Ce n'est pas juste. Toute cette publicité minable et cette gloire de pacotille devrait me revenir à moi. Non mais, je sais. Après, ce tocard de photographe n'avait pas idée du trésor qu'il a capturé. Et hop, excite la tête originale. Voici la version bleue. Lorsque ce photomontage parviendra aux journaux, le sublime Kent Brockman renaîtra de ses cendres. À la centrale, sacrée allure, Homer. Ça oui alors. Lâchez-moi les gars. C'était le seul vêtement propre qui restait dans la maison. C'est pas ça, Homer. C'est la couleur. Je t'ai toujours vu comme quelqu'un de plutôt automnal. Peut-être que cette teinte estivale sont passées de mode. À l'école primaire, les sandwichs d'Homer sont déjà horribles. Mais le pire, c'est sa façon de les emballer. Burke, comment tu supportes ça? Milhouse, au moins, je passe 6 heures par jour à l'école. Tu devrais voir ce que c'est à la maison. Et au QG de Cumby. Eh bien, Cumby,
il semblerait que vous fassiez à nouveau les choux gras de la presse. Ne vous en faites pas. J'ai au moins une demi-douzaine d'alibis différents pour n'importe quelle heure du jour. Attendez un peu. Je n'ai jamais rien fait avec Marge Simpson. Ça va ruiner ma réputation. Elle n'est pas du tout mon genre. Précisément, cela pourrait être pile ce qu'il nous faut pour vous faire passer en tête. Profitons-en, Quimby, profitez-en. Homer, me revoilà. Marge, je veux juste que tu saches que tu peux avoir ta liberté. Je ne m'y opposerai pas. On doit tous tracer notre propre route, même si elle nous conduit à un précipice. Homer, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Oh Marge, pitié, ne m'abandonne pas. Je n'ai plus rien depuis. J'ai fini les oignons confits. Mais de quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle, traîtresse bleutée. Oh Seigneur, bien sûr, Marge, tout le monde te croit. Tu fais juste semblant de l'aimer. Eh bien, si c'est ta fameuse hypocrisie destructrice, je suis contre. Homer, c'est insensé. Je n'ai même pas voté pour Quimby. Je t'en fais pas, j'aurai le fin mot de l'histoire. Peu après, à la gare. Oh mon Dieu, elle travaillait au KG de campagne. Si elle est de mèche, je n'arriverai jamais à laver mon honneur. Enfin, ce qu'il en reste après avoir épousé Homer. Appelons cette fille. Plus tard au studio lors du direct. Et maintenant, chers téléspectateurs, faisons disparaître quelques taches. Mais pourquoi ce bouquet de fleurs, monsieur le maire? Je pense que vous savez pourquoi. Vous insinuez que ces rumeurs de magazines sont vraies? Notre vie privée n'intéresse pas les gens Marge. Oh, ah oui, compris. Hypocrisie constructive. Hein, Madame Simpson? Nous n'avons pas de vie privée. Et ne m'appelez pas Marge. Madame et monsieur, je m'excuse pour ce que je m'apprête à faire. Cela me dégoûte car c'est dégradant et odieux. Mais le maire ne me laisse pas le choix. Et j'ai appris que la vérité valait la peine qu'on ait recours au coup bas. Eh bien, monsieur le maire, puisque vous tenez à faire croire à tout le monde que vous avez une relation alors que c'est faux, vous devez être ravi de voir notre invité surprise. Nos téléspectateurs la reconnaîtront sur cette photo. Le maire Quimby n'a pas seulement trahi cette jeune femme, et moi, son opportunisme politique a carrément terni l'image de Springfield. Oh non, mon Dieu! Je ne pense pas que le public ait besoin de savoir ça. Pourquoi ne pas leur demander? Ouais, oui! Frac! Enlevez vos tâches vous-même. Je démissionne. Ouais, génial, oui. Vive Marge. Haha. Ouhou, bravo maman. C'est de la tâche. Quelques semaines plus tard, quand j'ai découvert qu'elle fréquentait le clown, j'ai bondi de stupeur. Encore plus de révélations honteuses après la pub en compagnie de Kent. Ce que le public veut, il le mérite. Ils peuvent diffuser ce qu'ils veulent. Je n'ai pas à le regarder. Clic. Fin de l'histoire 1. Maintenant, on va passer à l'histoire 2. Mais avant de commencer la nouvelle histoire, je vais vous laisser vous raconter une toute petite histoire de 1 page. L'insoutenable légèreté
de Barney. Qu'est-ce qui ne va pas, Homer? Oh, il n'y a jamais rien d'excitant par ici, Mo. Comment ça, rien d'excitant? Et la fois où mon siphon à eau de sel s'est bouché avec de la pulpe de citron. Ouais, mais c'était l'année dernière. Et quand j'ai avalé la boule noire, tu vois, il ne se passe jamais rien. Tu bouges ton chiffon à eau de sel, Barney avale la boule noire, je cogne ma langue dans le distributeur. Tout fait ça, tout le temps, Barbe. J'ai compris, Homer. Pourquoi on n'organiserait pas quelque chose? Enfin, une bonne idée. Mais il faudrait que nous disposions d'un libre arbitre. Si c'était le cas, on ne serait probablement pas ici en ce moment. Oui, on visiterait le monde. Italie, la Grèce, le Parthénon, le Colisée. Et nous pourrions bâtir des choses, des terrains d'aviation, des gratte-ciel, des ponts de 6 kilomètres pour une haute bière et la pompe à bière est bouchée. La pompe à bière est bouchée. Toujours la même fin. Maintenant, la deuxième histoire. Ils ont réparé le cerveau d'Homer. Aïe, Dios mios, regarde! Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Incroyable! Pour sa première participation à Armageddon à l'américaine, le fils du samouraï a déjà abattu les jumeaux aux dents de sabre et Big Boss Pig. Mais restera-t-il au libérateur? On dirait que non. Désolé, fils de samouraï, mais c'est ton baptême du feu. Afin, c'est un petit coup de main de notre public. Au docteur. Youhou! USA! USA! Debout, assis, bats-toi, bats-toi! La quête disciplinée de l'excellence physique m'a toujours inspiré, car je suis le roi de la destruction. Je suis plus fort que toi, car je suis le médiateur du mal. Peut-on changer de chaîne et mettre les sessions de jazz pour les jeunes? C'est une rediffusion de Myrtille, gencive sanglante qui joue Sombre dimanche et la liste de Schindler. Je peux l'accompagner avec plus tard. Pourquoi tu te charges pas et moi je vais aller pourrir Bart? C'est plus dans mes cordes. Homer, tu es un bon père, mais parfois tu es un parfait imbécile. Parle à Lisa. Tu dois des excuses à Lisa et aussi à un nouveau saxophone. Maintenant, tu rentres là-dedans où tu n'auras pas de dessert. C'est juste de la musique, chérie. Juste de la musique. As-tu une idée du nombre de refuges que mon âme peut trouver derrière 8 notes d'une seule octave? Sans doute pas. Le petit cheval blanc m'a fait pleurer une fois. Je t'achèterai un nouveau saxophone, quel que soit le prix. C'est au moins 400$. Ou je pourrais te trouver un instrument différent, un meilleur instrument. Que penses-tu d'une guimbarde ou un sifflet à coulisses? Tu sais que c'est ce que je préfère. Peut-être les deux. Merci, père. Le lendemain matin, je voudrais rendre ce disque Starway to Heaven.
Ce n'est pas du tout ce que je croyais que ce serait. Mon fils Todd l'a écouté à l'envers par accident. On a dû lui donner un sédatif. Du classique. Oh, cochonnerie virtuelle! On s'est dit jackpot! Je suis trop sensible. J'aurais dû m'en tenir au sifflet à coulisses. Maintenant, je ne m'offrirai jamais cette croisière au bowling avec les stars. Et vous, avec la barbe du colonel Sanders, combien coûte un saxophone baryton Selmer en si bémol? Homer a des atu-hats de Bart. Allô, papy? Peut-on donner un prix en doux sens sauvage que nous appelons musique? Non, sûrement pas. Si c'est possible, 385 billets plus 50 $ de frais de polissage, sans compter le bec, la hanche et le seau à crachat. C'est bon. Il n'y aurait pas un modèle en plastique jetable? C'est juste pour un enfant. Tableau des petites annonces. Papy, trouvons-en un d'occasion qui cherche un toit. Cherche cobaye pour une étude scientifique. Université, rémunération de 500 $ plus punch tahitien et macarons gratuits. Personne intelligente s'abstenir. Personne intelligente s'abstenir? C'est vraiment du sur-mesure. Bien. Bien dit Simpson. Enfin. Des capucines? N'ouvrez pas cette porte ou la civilisation périra. Au revoir tout le monde. Hello, il y a un scientifique par ici? Oh, les intellos. Homer Simpson est là. Je suis venu pour votre expérience, cela qui est payé 500 patates. Ah, je suis renversé de l'encre dessus. Alors vous êtes ici pour l'expérience sur l'intelligence. Combien y a-t-il de juges à la Cour suprême? 48? Non, attendez, ça c'est les États. Donnez-moi un motif important de la récente guerre en Irak. L'Irak? C'est pas ce qu'il appelait l'Irak dans les pérofeux? Splendide! Vous êtes vraiment bête. Avec l'ignorance et les idioties, l'expérience peut commencer. Oh, une grosse vache stupide! Hi-ha! La vache. Meuh! Je n'y crois pas. La publicité permettait des macarons et maintenant on parle de chewing-gum. Quelle duperie! Comment va mon ami le cobaye? Puis-je vous offrir un chewing-gum? Je n'y crois pas. La publicité promettait des macarons et maintenant on parle de chewing-gum. Quelle duperie! Rosen communique avec un ordinateur. J'ai développé une intelligence supérieure chez les espèces inférieures. Maintenant, je suis prêt à la tester sur un humain. Je voulais un singe, mais la ligne de défense des animaux m'est tombée dessus comme bourri et sur la vodka. Ouais, super. Y aurait-il un peu de ce punch haïtien? Plus tard. Oh, tu as coulé mon navire de guerre. Manqué. À quoi vous fait penser la tâche numéro 1? Un nuage. Et la tâche numéro 2? Un nuage. Et la tâche numéro 3? Un bouquet de nuages. Vous êtes parfait, Wonderbar. Encore mieux qu'un singe. Plus tard,
Je dois vous prévenir, monsieur Simpson. C'est une procédure douloureuse avec des douleurs de l'agonie et le mon Dieu, arrêtez ça. Je suis fatiguée d'être idiot. Je suis fatiguée des animaux de la ferme qui me battent aux yeux. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Alors, éclaire-moi, mon garçon. Non, attendez pas trop. Vous ne comprenez toujours pas la règle de la Ligue nationale du but sur la balle. Voilà, juste une petite pilule. Juste une petite pilule. Alors, on pourrait être dure à avaler. Elle pourrait se coller derrière votre langue ou vous pourriez avoir l'impression qu'elle est coincée dans votre gorge, même si ce n'est pas le cas. Et si par hasard vous avez croqué ce goût épouvantable, et voici Einstein Simpson. Le lendemain matin, voici le journal du jour, Homer. Je crois que je vais commencer par la section étrangère. Que se passe-t-il dans le pays? Que se passe-t-il à, voyons, Margaritaville? Mais tu ne lisais rien, à part Agar l'affreux. Ça te prend généralement toute la matinée. Je voudrais vous dire ça gentiment parce que vous êtes ma famille et que je vous aime. J'ai pris part à une étrange expérience scientifique. J'ai pris une pilule bizarre et je vais devenir une personne totalement différente que vous ne me reconnaîtrez pas. Passe-moi le sirop, Bart. Tu as fait ça sans nous en parler? Pourquoi? Un mot, cache. En plus, j'ai pensé que vous aimeriez un Homer intelligent. Maintenant, je serai capable de comprendre la phrase 6 de l'un, une demi-douzaine de l'autre. Papa, tu es vraiment intelligent. Regarde les rebelles anti-gouvernement ont intensifié leur campagne dans les provinces intérieures qui sont sous l'emprise d'une coalition de fonctions locales. Ah, ça n'a pas marché, je suis toujours un crétin. Bah, à quoi ça sert? Tu vois, Agar a besoin d'une coupe, alors il se la fait lui-même avec son épée. Il est comme tout le monde, mais c'est un viking. C'était trop beau pour être vrai. Je suis trop bête pour être intelligent. Je me sens si pathétique. Qu'as-tu dit? Pathétique, adjectif, dépressif, abattu. Déprimé, triste. Ça commence à marcher. Papa, tu es vraiment intelligent. Je ne sais pas, Homer, après toutes ces années où tu t'es... toi, je ne suis pas sûre que je puisse m'habituer à un mari intelligent. L'adaptation et l'évolution sont les traits cruciaux de l'espèce humaine, maman. Ouais, et si tu ne me crois pas, demande au chaland manquant. Et le voilà. Regarde, Lisa. Je fais des blagues sur l'évolution avec des saucisses. Voilà l'intello. J'ai classé mes devoirs dans l'ordre chronologique depuis février dernier et m'oublie pas d'écrire comme un enfant. Le lendemain, au laboratoire, c'est le Burkina Faso, autrefois appelé Haute-Volta, en Afrique. Principale exportation bétail. Accessoires indispensables pour un jeu de balle.
parfait pour une golfe blanche. Te a coulé mon navire de guerre, Zut. Pourtant, pour un petit morpion, maison, mon ami bovin. Monsieur Simpson, bienvenue dans le monde de l'intelligence. Ravi d'être ici. Il y a un truc, la pilule que vous avez prise rendra votre système nerveux inopérant et dans 7 jours, vous mourrez. Quoi? Humour neurophysiologique. En fait, l'enzyme dure 7 jours, mais la chirurgie peut rendre votre prouesse mentale permanente. Ensuite, vous aurez votre argent. Qui a besoin de monnaie quand il y est monnaie? Je suis le roi du calembour. Et l'après-midi, voyons voir, quoi c'est le boulon à dents? L'ampleur de la bicyclette. Dites oui. Diagramme C. Puis un joli son teintera, ne laissant rien espérer, maudite instruction japonaise. Écartez-vous, Flanders. Les traductions automatiques ne peuvent comprendre les subtilités du dialecte. C'est le mieux de lire correctement en japonais. 3 minutes plus tard. Seulement 3 minutes et vous avez fait un VTT à partir d'une bécane. Vous pourriez peut-être me donner un coup de main avec mon antenne satellite. C'est un jeu d'enfant. Homer, tu as dépoté mes devoirs et des points bonus pour avoir employé Tipeee dans une phrase. Maintenant que les devoirs ne me prennent plus un temps fou, que dirais-tu de faire des lancers de cuir de porc? Je ne sais pas, mon garçon. Il y a une nouvelle exposition au planétorium. Vénus, jeune vierge, effourchée du ciel étoilé ou critique vermineuse de l'avenir de la Terre. Ça te dit? Oh bien sûr. Et après tu pourras empiler mes pierres sur ma tête jusqu'à ce que je meure. Moi, je veux y aller, papa. Super. Attention le monde, les intellos arrivent. Regarde, papa, voici Betelgeuse. Les constellations me contrarient. Elles n'ont pas la forme de leur appellation. Regarde, Orion, le chasseur. Il pourrait aussi bien être Bart, l'anarchiste. Et les Gémeaux pourraient être Mo, la conserve aux épaules poilues. Cassiopée ressemble à Marge, la tailleuse de verre et de cruches. Ou elles pourraient toutes être Homer le génie. Merci ma chérie, c'est super d'être intelligent. Quelques jours plus tard. Waouh! Une exposition des sculptures de Rodin, le ballet du lac des cygnes et un orchestre de 32 musiciens jouent à l'ouverture de 1812 avec un canon. Il y a plus d'espace là-dedans qu'on imaginerait. Excellente dynamique spatiale. Bien que j'ai trouvé les étalons lipisants quelque peu bas de gamme, pas de quoi se pavaner. Donc j'ai dit pas bionique, mais byronique. Vous y arrivez, Bursi, vous y arrivez. Vierge Marie Simpson, j'aurais aimé faire cette sortie. Mon Dieu, Homer,
Vous maniez l'esprit comme un scalpel de chirurgien. Je n'ai rien fait que par amour pour toi. Pour toi, ma chérie. Toi, ma fille qui ignore qui tu es. Ô cieux, quelle trahison nous a fait partir de là-bas. Ou quelle bénédiction. Monsieur Simpson, cet exemplaire de traîner en mangeant et rôtant pour les nuls que vous avez commandé est arrivé. Hors d'ici, Shirley. Ne pense pas que je sois l'homme que j'étais. Ne traîne plus jamais ton visage, désolé, près de moi, ou je te ferai jeter d'ici. Doucement, papa, tu n'es pas encore habitué à être un intelligent. Parfois, il faut de la patience pour gérer ceux qui ne sont pas aussi intelligents que toi. Ce soir-là, comment Scratchy peut encore recroiser le fer? Itchy lui a coupé la tête avec un sécateur électrique. Sous-titré pour les malentendants. Pas possible, la force de gravité est constante. Il devrait tomber comme une pierre. Je change de chaîne. Clic. Ah! Anachronique. Les dinosaures vivaient plus d'1 million d'années avant les Australopithèques. Ça me rend malade. 20 millions d'années avant? Cool. J'ai besoin d'air. Papa n'est plus drôle. Je n'aime même plus regarder la télé avec lui. Je suis inquiète. J'ai peur de perdre ton père. Je ne suis pas sûre de vouloir qu'il reste intelligent. Je veux qu'il reste intelligent. Vous avez peur de le perdre? Bien, je viens juste de le trouver. Il est à moi. Vous entendez? À moi, à moi, à moi. Ça va, papa? Que se passe-t-il? Je pensais que je serais heureux d'être un génie. Mais je vois des choses qui me contrarient. Et j'ai crié sur ta mère. Ça craint d'être intelligent. Tu vois cette étoile, papa? Celle qui est toute seule. C'était moi, une petite lumière seule dans un univers hostile. Maintenant, on est deux. On est comme ce système binaire qui brille là, après de la cheminée de Flanders. Tes 7 jours de génie se terminent demain. Tu pourrais redevenir. Je ne peux pas te laisser être une petite étoile toute seule. Redevenir bête ne serait pas intelligent. Je ne peux pas le dire. Le lendemain, je ne savais pas que l'université avait tant à offrir. Mais je ne vois pas pourquoi on a dû s'astifier comme ça pour que papa puisse subir sa bêtisectomie. Parce que ton père va démarrer une nouvelle vie, où il ne sera plus jamais le simple mari et père que nous connaissons et aimions. Bonne chance, Homer. Envoie-moi une carte de Génieville. Je vais regarder la transplantation de poumons dans l'amphithéâtre C. Plus tard, dans le labo. Nous serons prêts dans un moment, monsieur Simpson. Si vous voulez attendre ici, ces gens n'ont en tout cas pas fourni ce qu'ils avaient promis. Des rafraîchissements. Je n'ai pas vu le commencement du début d'un macaron depuis que je viens ici. Une intelligence supérieure que l'on trouve uniquement chez quelqu'un au crâne de la taille d'un ballon d'entraînement. La pilule fait moins d'effet. Voilà l'ancien Homer que je connais et que j'aime. Oh, la servante d'Agar, l'horrible, lui dit qu'il devrait faire un régime parce qu'il ne rentrera plus dans ses pantalons. Donc il coupe l'élastique avec son épée et enfile. Ce n'est pas drôle, c'est idiot. C'est le moment de vous préparer, monsieur Simpson.
Je te vois tout à l'heure, papa. Bien sûr, chérie. On ira au musée pour apprécier cette nouvelle exposition sur l'équilibre de la nature. Au revoir, Homer. Au revoir, Marge. Une expo sur l'équilibre de la nature, ça explique comment l'homme et la nature interagissent dans un équilibre fragile. Si un élément perturbe l'équilibre, l'ordre tout entier de la nature pourrait s'effilocher comme une veste de sport bulgare. J'espère que notre famille ne s'effilochera pas. Je me demande ce qui va se passer maintenant que ton père ne s'intéresse plus trop à Bart. Je crois qu'on peut compter sur Bart pour s'intéresser à lui-même. Bonsaï! Houston, on a un problème! Splonk! Saut élastique! Il en a un cours ici! Oh mon Dieu! Cet enfant va aller à l'université! Bart, c'était très dangereux! Que dirait ton père? Qui sait? Il vit à Servosville maintenant. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Tout ça me rend folle. Ça me rend folle. Ce n'est pas drôle, c'est bête. Mon Dieu, Homer, c'est plus drôle. J'ai peur de le perdre. Tu tiens cette force de cette terre rouge de Tara. Non! Oups, on explose. Oh oh. Je dois sauver papa. Il devrait trouver le moyen de faire ça en feu. Ça serait vraiment quelque chose. Ok. Quand j'ouvrirai votre crâne légère, vous pourrez avoir une légère sensation de picotement. Stop! Peut-on parler, papa, en privé? Maintenant, chérie, je suis sur le point de me faire ouvrir la tête. C'est vital. Ok. Excusez-moi, Doc. Bart vient de se jeter d'une tour de 70 mètres. Vraiment? Ça a l'air drôle. La pilule ne fait presque plus d'effet. Je peux le dire. Écoute-moi, papa. Tu ne dois pas te faire opérer. Mais je pensais qu'on allait être ensemble. Tiens, tu te souviens? Une constellation binaire. Tu es malheureux d'être intelligent. L'intelligence et la sagesse sont des choses différentes. Je veux rétablir l'équilibre naturel de notre famille. Un monde dans lequel Homer Simpson est aussi intelligent que Scrooge et comme un monde avec des moustiques de la taille de Cessnas à turbo-réacteurs jumeaux. Mais toi, chérie, tu seras toute seule. À nouveau, j'aurai toujours des plâtres à faire. L'expérience est terminée. Je veux mes 500 balles et je veux récupérer mon cerveau. Zut, ça veut dire que je vais devoir recommencer à visiter des extraterrestres et des sirènes pour découvrir ce qu'ils fait couvrir. Si ça intéresse quelqu'un, il y a un bébé dans un bocal, dans la salle au bout du couloir. Veux voir. Au revoir, père. Ce soir-là, merci pour mon nouveau saxo, papa. Il est même mieux que l'ancien. Avec ce bébé, je peux vraiment exprimer ce sentiment d'aliénation torturée qui est en moi. Comment pourrais-je jamais te rembourser? Facile, en jouant au coin de rue pour de petites monnaies et me refiler. Homer, tu pourrais peut-être emmener Lisa au centre culturel la semaine prochaine. Allez maman, le vieil Homer est de retour. Il ne reconnaîtrait pas la culture si elle lui sautait dessus et lui mordrait le derrière. Tu as raison,
Comme la fois où j'ai mis 3 jours pour savoir ce qu'était un raton laveur quand il y en a un qui m'a mordu le derrière. Si je ne m'étais pas assise sur lui, il serait encore là aujourd'hui. Ah, ah, ah. Tu te souviens comme il ne voulait pas lâcher. Hi hi hi. Et tu as failli attraper la rage. Ha ha ha. J'étais vraiment un dindon de la farce. Les choses sont rentrées dans l'ordre. Hein, Homer? Ha ha. C'est sûr, Marge. La rage des égailles de 35 cm plantées sur mon ventre. Oh, c'est trop fort. Ha ha ha. Fin. Alors, c'est la fin de cette histoire et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous dis à bientôt.